Bonsoir, bonsoir à tous, que Dieu soit béni, pour cette vie qu'il nous donne encore aujourd'hui, pour le souffle de vie, pour la force, pour la paix par-dessus tout, pour la paix qui donne au-dessus de toutes les situations. Comme le sujet il est annoncé sur le titre de la vidéo, je voulais dire aujourd'hui à quelqu'un en tout cas que Dieu n'est jamais en retard, de ne pas s'inquiéter, parce que notre Dieu sait ce qu'il fait, mais malheureusement nous, la plupart du temps, on devient frustrés. Parce que les choses prennent du temps, parce que on ne sait pas, voilà, ce qui va se passer, on ne connaît pas l'avenir, on connaît la parole de Dieu, mais on ne connaît pas le temps de Dieu. Il y a deux choses qu'on doit savoir. Bonsoir, excusez-moi, j'ai reçu un coup de fil. Il y a deux choses qu'on doit savoir distinguer. Il y a la volonté des hommes et la volonté de Dieu. Il y a deux choses qui se passent quand on est un enfant de Dieu, même dans la vie, c'est-à-dire d'un païen. Il y a deux choses en tout cas qui se passent. Il y a les conseils qu'on écoute, venant des gens, et il y a notre propre volonté à nous. Et souvent on se perd et à cause de ça parfois on passe à côté de notre destinée. Aujourd'hui le titre c'est celui-ci, Dieu n'est jamais en retard. La parole de Dieu elle te dit que même si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira. Si aujourd'hui tu en es là, quelque part, c'est que c'était écrit. Quelque part, c'est que c'était écrit. Il fallait que tu vives ce que tu vis pour comprendre quelque chose derrière, cette expérience. Il s'est passé ce qui s'est passé. Aujourd'hui, tu es désemparé. Tu as perdu espoir. Tu as envie de quitter même la vie chrétienne. Tu te détaches de Dieu. Mon frère, ma soeur, je viens de te dire que si Dieu a permis cette expérience-là, c'est parce que quelque part, à travers cette expérience, il sait que il va, agir pour te relever. Parce que Dieu permet toutes les circonstances dans notre vie. Dieu permet toutes les circonstances dans notre vie. C'est pour ça que moi je dis des fois aux gens, dans tout ce qui se passe dans ta vie, même si ça fait mal, même si ça blesse, même si c'est dur, même si tu es à bout de larmes, à bout de souffle, Kumi Sanzambe. Parce que Dieu, même si notre intelligence elle s'arrête, même si on se sent limité, même si on se sent, abattu à cause de la situation, tu sais, là où l'intelligence des hommes s'arrête, celle de Dieu, elle commence. Là où tu en es aujourd'hui, je peux te garantir que si tu te mets à genoux dans le nom de Jésus, il va y avoir une circonstance, une situation qui va changer. Et puis au-dessus de tout, il va te donner une paix pour être au-dessus de ce problème-là. Pour que tu sois tranquille en attendant qu'il arrange les choses, qu'il restaure les choses. Il y a beaucoup de gens qui ont peur du célibat, il y a beaucoup de gens qui ont peur du après. Il s'est passé, un événement. C'est-à-dire tu t'es engagé quelque part, tu t'es investi quelque part et la chose n'a pas réussi. Aujourd'hui, tu es complètement découragé. Mais tu sais que Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Il faut que tu gardes espoir. Le problème des gens aujourd'hui, c'est qu'après l'échec, ils restent abattus. Comme si, en fin de compte, on t'avait dit que, ok, maintenant que tu en es à ce point-là, ça y est, c'est terminé. Il n'y a plus d'espoir, il n'y aura pas de deuxième chance. Donc, tu ne peux plus rien faire aussi lit quoi. Il faut que tu essayes encore. Le problème des gens, c'est qu'ils manquent de patience et c'est qu'ils manquent d'espoir, la foi. À cause des expériences, à cause des échecs qu'on traverse parfois, on perd la foi. On perd la foi. La parole, tu la connais, elle te dit ceci. Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Peu importe la situation où tu en es aujourd'hui, mon frère, ma soeur, l'Éternel agira. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Sa parole est la vérité. Il te dit encore, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Aujourd'hui, tu es là à écouter ce que les gens disent à cause de cette situation. Dieu, ce n'est pas un être humain. Dieu, il n'est pas là, pour s'arrêter à travers une situation. On l'a vu par rapport à ce qu'il a fait dans le moment où les enfants d'Israël, ils ont été, délivrés et mis dans le désert. Dieu a permis ce temps-là parce qu'à travers ce temps-là, il y avait le temps aussi de la restauration. Il y avait le temps aussi, il fallait qu'il leur restaure l'obéissance au-dedans d'eux. Il ne faut pas que tu aies peur de cette situation là où tu en es aujourd'hui. C'est difficile, tu te sens abandonné, tu te sens vide à l'intérieur de toi. Dieu, il te demande encore une fois, Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Tu as besoin aujourd'hui de paix, tu as besoin aujourd'hui de confiance de nouveau, même en toi, tu as besoin de confiance en toi. Parce que c'est vrai que les confiances, elles nous brisent, les expériences, elles nous brisent. Ça fait tellement mal ce que tu viens de traverser, t'en peux plus.
Tu es à bout, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, tu as l'impression vraiment d'avoir été, comment dire, rejeté, comme si le monde t'a rejeté à cause de cette situation. Je voulais te dire encore une fois que Dieu n'est pas fatigué de toi. Dieu ne se lasse pas de ses enfants. Un père, même une mère, toi qui as des enfants, tu le sais, tu ne te lasses pas de tes enfants. Après la colère, vient le moment où tu as envie de continuer à t'occuper d'eux. Notre Dieu, il est miséricordieux, il est amour par-dessus tout. Mets en lui ta confiance, essaye encore. Recommande ton sort à l'Éternel. Ce problème-là que tu es en train de traverser, remets-le entre ses mains. Encore une fois, c'est ça la vie. C'est ça la vie d'un chrétien, c'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Fortifie-toi et prends courage. Le royaume des cieux, il est forcé. Ça veut dire que quelque part, tu dois te donner du courage, toi aussi. Tu sais, les choses, elles vont changer si toi aussi tu mets, comment dire, tu fais un petit effort. Tu dois bouger. Et des fois, bouger, c'est aussi encore une dernière parole. Demander encore à Dieu de l'aide. Mon Dieu, aide-moi, j'en peux plus. Cette expérience-là, elle t'a mis KO. Mais Dieu n'est pas KO. Dieu te demande encore de faire un effort, de prendre ce problème-là et de lui faire confiance de nouveau. Dieu va agir. C'est la parole de Dieu qui le dit. Dieu va agir. N'écoute pas les gens. Aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Oui, tu sais, à ton âge, que tu sois dans cette situation-là, c'est pas normal. Moi, je voulais te dire que ces gens-là ne connaissent pas l'avenir. Ils ne connaissent pas ton avenir. Ils ne connaissent pas ta destinée. Ils ne connaissent pas les plans de Dieu. Ils ne connaissent pas le temps de Dieu. Quand Dieu a déterminé tes plans, il sait à quel moment il va agir pour t'apporter ce que tu es en train de forcer à avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne l'as pas eu. Dieu, en fait, il est en train de mettre une pause dans ta vie. Ça y est, stop. Maintenant, laisse-moi faire. Parce que moi, je connais les plans que j'ai pour toi. Laisse-moi faire. Je vais agir. Si toi, tu n'y arrives pas, c'est parce qu'au-devant de toi, tu ne vois pas ce qu'il y a, ce qu'il bloque. Mais moi, je suis esprit. Toute chose s'incline devant moi. Ça, c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien qui résiste à notre Dieu parce que notre Dieu, il est le grand, le redoutable. Rien ne peut s'opposer à Dieu. Rien ne peut s'opposer à Dieu parce qu'il est le créateur. Il est celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Mon frère, ma soeur, je ne viens pas te donner des paroles. Je viens te donner encore plus de courage, encore plus d'espoir pour que tu continues à te battre. Que tu continues à rechercher Dieu, que tu continues à parler à Dieu. Dieu n'est jamais en retard. Même si les gens te disent, oui, c'est vrai qu'à l'âge que tu as, que tu ne sois pas encore comme ça, c'est pas normal. Dans ta situation, je ne sais pas si vraiment ça va se passer tel que tu crois et tout et tout. Les gens sont en train de te donner, comment dire, une semence de désespoir. Il y a des gens même qui te donnent même des fausses allusions. Ils vont te présenter à telle et telle personne parce qu'ils voient que depuis un certain moment, tu es dans une certaine situation. Toi-même, tu sais de quoi je veux parler. Il y a beaucoup de gens qui créent, comment dire, des vies dans la vie des autres. Mais mêlez-vous de votre vie. Mêlez-vous de votre vie. Il n'y a pas de Dieu ici sur terre. Il n'y a pas de Dieu ici sur terre. Si ce n'est notre Créateur, il est le seul, l'unique qui connaisse les plans de ses enfants. Dieu dit dans sa parole, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas vos voix. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, quand tu es dans une certaine phase de ta vie, les gens vont venir te pointer du doigt et te dire que à l'âge que tu as, dans la situation que tu as, tu devrais être comme ça. Est-ce que les gens connaissent le temps de Dieu? Est-ce que les gens ont la montre que Dieu a? Est-ce que les gens connaissent les plans de Dieu? Quand quelqu'un vient te donner un conseil, quand quelqu'un vient te dire, à ton âge là, il faut que tu sois marié. À ton âge là, c'est pas normal, t'as la baninga. Regarde, les amis sont mariés et puis toi tu en es toujours là. Tu sais, Dieu, dans la vie de certains, il va agir très vite. Et dans la vie d'autres, il va agir, comment dire, un peu plus tard, tout simplement. Dieu, il agit dans la vie des gens différemment. Tous les discours qui sont déjà faits, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des fois, on te dira, mais à ton âge, tu n'es pas encore marié. C'est la volonté de Dieu. Si Dieu, il n'en a pas fini avec toi, tu as peut-être une mission à accomplir. C'est parce que ce n'est pas le moment pour le moment que tu sois peut-être en couple. Ce n'est pas la fin du monde. Tu dois apprendre à vivre selon ce que Dieu veut pour toi. De rester en paix, même si pour le moment, tu es encore célibataire, tu lui fais confiance. Tu sais que même si je suis célibataire, c'est Dieu qui a dit dans sa parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Au temps où il le décidera, il te donnera, comment dire, cette femme, il te donnera cet homme-là. Parce que quand tu regardes dans la parole, tu regardes l'histoire de Sarah, est-ce que Sarah, elle aurait pu s'imaginer qu'à 90 ans seulement, elle allait avoir un enfant? Est-ce que toi, tu peux essayer un peu de t'imaginer? Tu te mets à la place de Sarah, les gens sont en train de parler, les gens sont en train de se moquer de toi, mais Dieu sait. À quel moment il va t'amener cette personne-là qui viendra compléter, comment dire, ta vie? Sarah, elle a forcé les choses.
Sarah, elle s'est dit non, moi j'arrive pas à avoir d'enfant, je vais, donner, un enfant, à Abraham à travers, cette servante-là, Agar. Mais c'était pas la volonté de Dieu. Au final, calcul naïe et pesakinin. C'est cette femme qui a porté l'enfant, d'Abraham, qui commençait maintenant à toiser, à se moquer même de Sarah. Sarah, ça l'a un peu, ça. Et ça lui est bien quoi. Elle a dit, allez, tu renvoies la servante là. Notre volonté à nous, c'est pas la volonté de Dieu. Ce que toi tu vas faire, parce que tu as écouté les gens, ça donnera pas forcément le calcul de Dieu. Ça donnera même pas forcément ce que toi tu attendais. On va te dire, non écoute, ça fait un certain temps que tu es célibataire. Moi je connais cette personne-là, elle est bien. Attention aux conseils que vous écoutez. Dieu il a dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Tu ne connais pas la volonté de Dieu. Ne va pas écouter la volonté d'un homme. Parce que ce qu'il y a à l'intérieur de cette personne qu'on est en train de te présenter, toi, tu n'en sais rien. Mon frère, ma soeur, apprenez à faire confiance à Dieu de nouveau, même après une séparation, même après un divorce, même après une déception, même après un échec. Tu as fait ta vie. Tu as fait tes propres choix. Tu as décidé d'aller dans une certaine direction. Tu étais peut-être dans le monde. C'est normal que tu sois dans l'échec, dans l'aveuglement, dans la mort, dans le péché. Mais une fois que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, laisse Dieu faire les choses dans ta vie, te restaurer, dessiner, créer, mettre les choses au bon endroit, enlever les mauvaises connexions, ramener les bonnes connexions. C'est ce que Dieu fait pendant ce temps-là où tu te retrouves, abattu ou quoi que ce soit. Tu as l'impression que Dieu n'agit pas. Dieu ne dort pas. Pour les enfants d'Israël, il a fait des prodiges là-bas en Égypte pour que les enfants d'Israël soient libérés. Cette situation, c'est juste pour un temps. Mais n'écoute pas les gens de ce monde parce que tu vas te retrouver dans une vie, dans une destinée qui n'est même pas la tienne. Et puis tu vas le regretter. On ne force pas les choses. On n'écoute pas, les gens qui te disent, oh oui, ça fait un certain temps, t'es comme ça. Faut pas écouter les discours de ce monde, des discours qui sont déjà faits préfabriqués. Des prédications qui te disent, oui, si à partir de 30 ans, tu n'es toujours pas marié, c'est qu'il y a une malédiction. Est-ce qu'il y a un verset qui dit ça dans la Bible? Il y a des fois quand vous entendez des choses, essayez un peu de méditer, d'analyser. Est-ce que ce qu'on me dit là, est-ce que c'est ce que Jésus dit? Est-ce que c'est ce que la parole dit? Est-ce qu'il y a une condamnation par rapport à l'âge dans lequel tu te retrouves aujourd'hui célibataire? Mais qui a dit ça? On est dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Même si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira. Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour se repentir. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Mais le problème, c'est que toi, tu ne sais pas quand. Et alors, comme tu ne sais pas quand, tu commences un peu à t'impatienter. Et puis, les conseils qui viennent. Et puis, ta mère qui parle. Et puis, ton père qui parle. Et puis, les gens, la famille. Et puis, toi, tu regardes toutes ces images. Tu regardes tous ces gens qui sont en train de se marier, qui sont en couple, qui te font, croire, qui te font penser peut-être que pour toi aussi, c'est le moment. Est-ce que toi, tu connais le moment de Dieu? Ne t'affole pas, ne t'alarme pas. Je viens te le répéter encore comme je l'ai écrit. Dieu n'est jamais en retard. Tu as fait ta vie quand tu étais dans le monde. Tu es parti à ton propre rythme. Tu es parti de ta propre façon. Tu te retrouves aujourd'hui, tu as peut-être 40 ans. Et tu te dis, Nana Touli, c'est terminé pour moi. Qui t'a dit que c'était terminé? Ça sera terminé si Dieu décide que c'est terminé. Dieu abaisse et il élève. Dieu change le temps et les circonstances. Tu dois garder espoir. C'est Dieu qui a écrit ton histoire. C'est Dieu qui connaît les plans pour toi. C'est pas les gens de ce monde. Ne te laisse pas écraser. Ne laisse pas le diable voler ton espoir, cette confiance, cette foi que tu as en Dieu à cause de cette déception. Dieu n'a pas dit son dernier mot pour ta vie. I'm telling you. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot pour ta vie. Je voudrais te le répéter encore et encore. Dieu n'est jamais en retard. Ceux qui ont s'embrouillé, qui n'a vie, aujourd'hui tu te retrouves divorcé, tu te retrouves séparé, tu te retrouves avec 5 enfants, tu te retrouves peut-être t'es une maman. Dieu, il n'est pas limité à ta situation, il n'est pas limité à ton statut, il n'est pas limité à ton échec là. Regarde la vie de Sarah. Sarah n'aurait jamais pu imaginer qu'elle allait avoir un enfant à 90 ans. Bon, elle a un espoir. La parole de Dieu, c'est de l'espoir. La parole de Dieu, c'est le contraire de tous ces discours qu'on entend dans notre communauté. On te met la pression. Et toi, sous la pression, tu vas aller voir, le premier gars qui vient te parler de mariage. Attention. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quand il connaît ton point faible, il va envoyer une personne qui viendra, mais qui t'éloignera de ta destinée parce que tu es trop pressé. Dieu prend le temps. Dieu prend le temps. Cette personne qui était malade, paralysée à la piscine de Bethesda, 38 ans de paralysie. C'est après 38 ans
que Jésus est venu et l'a libérée. La femme qui perdait du sang, 12 ans. 12 ans. Enfin, Jésus est venu, il est passé et elle s'est dit, je vais toucher son habit. Elle a été libérée. Il y a des gens dans la Bible qui nous démontrent que c'est après un certain temps qu'il y a eu la résurrection, qu'il y a eu, comment dire, le changement, qu'il y a eu la guérison, qu'il y a eu même, comment dire, l'enfant. Le temps, le problème c'est que Bozo échoué parce que Bozo tike lanzambe tenté, Bozo li sous na confiance na été, Bozo chaka confiance na bino, Bozo chaka confiance na bino chez les gens. Oyo kende na ye parce que ye na moni aza bien. Tu sais, il y a un vieux. Il a écouté les conseils de son propre oncle. Menzo kande oncle wana azaki kola la mwasi wana. Mais azo yebisa ye kende na mwasi wana aza bien. Le monde est mauvais. Le monde est mauvais. Botika koyo ki la batu parce que destiné na yo, ce n'est pas entre les mains de cette personne-là. Parce que quand tu vas te rendre compte que non, avec cette personne-là, ça ne marche pas, tu vas mettre la faute sur qui? Sur cette personne-là qui t'a dit d'aller, tu dois t'en prendre qu'à toi-même. C'est ta vie, mon frère, c'est ta vie, ma soeur. Il s'agit de ta vie. Quand il s'agit, comment dire, d'un conseil qu'on te donne, toi tu vois que la personne, elle te paraît bien, est-ce que tu ninzambe? Ça te coûte quoi de demander à Dieu, mon Dieu, est-ce que c'est ta volonté? Botika kozala, complexé, parce que bon, sakana vi nabino, vous prenez même pas, comment dire, vous ne vous inquiétez même pas pour votre vie. Dans le sens que, et si kaningana okende, là où je vais, est-ce que vraiment c'est la volonté de Dieu? Ça te coûte quoi de demander? Dieu, il a dit, Jérémie 33:3, invoquez, je vous répondrai, je vous révélerai des choses cachées. Oyo yebi tengana yebi na yeba, donc je connais. Mais toi, tu places ta confiance sur un être humain qui ne connaît même pas ce qu'il y a à l'intérieur là. C'est comme ces personnes-là. Aujourd'hui, on m'a raconté une histoire d'une femme qui a eu un enfant qui est autiste. Mais moi, Siwana, tellement elle était désespérée, elle s'est dit, ouais, je vais faire appel à des marabouts, il faut que mon enfant la guérisse. Ce qui s'est passé, c'était encore pire. Jusqu'à l'enfant, il a fini par se faire sodomiser, même par des marabouts là. La parole de Dieu, elle le dit. Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il n'a pas donné d'âge, il n'a pas donné de temps, il n'a pas donné de circonstances. Que ceux qui osent célibataire, osent à 35 ans, ou à 37 ans, osent à 40 ans, osent à bana, soit papa différent ou pas, ou bien osent à 45 ans, osent à bana, tu te retrouves divorcé. Là, par contre, le verset là, il ne te concerne pas. Dieu n'exclut personne. Hein? Il n'y a pas d'exception pour Dieu. La parole de Dieu, c'est pour celui qui a accepté son Fils comme Seigneur et Sauveur. Et c'est celui-là qui verra les choses changer parce qu'il met la foi en Dieu. Pour des petites choses, et pour une grande chose comme ça que tu attends pour ta vie, oses douter. Comment se fait-il que quand tu es en galère, Dieu il te donne tout ce que tu as besoin? Regarde bien, parce que Dieu ne va pas donner ce que tu veux. Ozo sambe là, et tu vois que ça se fait pas. Oh Dieu, il m'écoute pas. Tamoussou c'est ça hôtel, tamoussou c'est ça comment dire malédiction. C'est pas ça. Des fois c'est juste parce que c'est pas le moment. Dieu quand il veut t'utiliser, s'il faut pendant l'utilisation là, pendant le temps de ta mission, il veut que tu sois célibataire. Et s'il faut c'est pendant la mission même que tu vas rencontrer ta moitié. Jésus, quand il est venu faire sa mission, il est venu, comment dire, dès sa naissance, il est arrivé sur la terre, jusqu'à, je pense, 32, 33, je ne sais plus, jusqu'à quand est-ce qu'il a disparu, il est monté là-haut, il est resté célibataire. Est-ce qu'il a été malheureux pour autant? Il y a des gens qui ont leur destinée. Il y a des gens qui, dans leur mission, rencontreront aussi leur partenaire, leur moitié. Il y a des gens pour qui ça prendra plus de temps, et ça, c'est une réalité. Comme je le disais au départ, il y a des gens qui ont rencontré les hommes de leur vie, les femmes de leur vie à 20 ans, 25 ans. Mais il y a des autres, ça a été plus tard. Parce que pourquoi? Ils ont commencé une vie sans demander à Dieu. Donc forcément, ils ont eu leur propre expérience. Mais quand Dieu rentre dans ta vie, il te dit, oubliez les choses anciennes, je vais faire quelque chose de nouveau. Yosiko, ça fait peut-être 3 ans que tu es célibataire. Il est temps que tu te maries, tu sais, le temps il passe au touli. Ça fait un temps, c'est pas normal cause à la célibataire. La Bible ne dit pas ça. La Bible ne donne pas de temps pour le célibat, pour le mariage ou quoi que ce soit. Ce qui s'est passé pour un tel serviteur, ce qui s'est passé pour un tel dans la parole, c'était pour eux. Chacun a son moment. Chacun a son temps. Parce que
Le plus important pour Dieu, comme il a dit dans sa parole, hein, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Toute chose vous sera donnée par-dessus. Tu as besoin de quoi? Que Dieu ne sait pas. Des fois même, comme il est dit dans la parole, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est pas ça que tu as besoin. Tu as besoin peut-être de paix, tu as besoin peut-être de sourire, tu as besoin peut-être d'un travail, tu as besoin tellement de choses avant même d'attendre cette chose-là. Vous avez une humilité de se dire que est-ce que na niveau nango, est-ce que nazana ba arme, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Tozalara complexé. Je viens encore parler de ça parce que quand j'entends les gens qui viennent me parler de leurs problèmes, je me dis Seigneur, aide-nous à comprendre que tu agis en ton temps. Moutoumoro boazo calculé au monde qui osa célibataire, azo bendelo déjà ba film. Toi comme tu es là, je te vois avec un tel. Pas question. Dieu n'a pas confirmé, ne bouge pas. Dieu n'a rien dit, ne bouge pas. C'est Dieu qui va lever son petit doigt, c'est Dieu qui doit parler, c'est Dieu qui doit agir, c'est Dieu qui doit confirmer. C'est pas les gens qui vont faire ta destinée. Même s'il parle à un pasteur, tu dois demander à Dieu, mon Dieu, confirme-moi. Bah prophète, baya, bah sala, bah révélation. Si je vous dis les témoignages, les gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit des choses. Bah prophète, misusu, bah zoya, azopeso prophétie contraire de ce que Dieu t'avait dit à la base. Pourtant, moussou prophète, on attend azoya koye bisote et moutou, on a zambali naote, parce qu'il y a mouko aza mouré na yo, azo embrouillé yo. Même quand une personne vient te donner une révélation, mon frère, ma soeur, aza moutou anzambe, ok, to boite, yo pezoa ton na yo, demande à Dieu la confirmation. Ne soyez pas impressionnés. Osana posa moutou. Osana posa moutou. Yozo envisager peut-être que c'est lui et tout et tout. Et puis tout le monde est en train de te confirmer tout ça, tout ça. Mais Dieu ne t'a pas, comment dire, toujours parlé. Tu as le droit de demander la confirmation. Quand tu as des doutes sur quelque chose, demande la confirmation. Gédéon, il a demandé 2 fois. Quand Dieu lui a dit, tu vas aller combattre ou gagner paix. Il a demandé 1 fois. Nzamba a confirmé que tu vas gagner. À Sengue l'issous une 2e fois, confirme-moi encore si je vais gagner ou pas. La confirmation, c'est important. Peu importe la personne qui te le dit. Imagine, Nzambe yé même. Azo ebisa Gédéon que tu vas gagner. Comme tu vas partir là, tu vas gagner. Mais il a demandé une 2e confirmation. Tu n'es pas sûr, demande la confirmation. Les pensées des gens, les dires des gens, les vieux dictons là, c'est pas, comment dire, dans la Bible. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ce que pensent les gens, les dictons que disent les gens, par rapport à ton âge, par rapport à ta situation, cet ex qui est parti et qui t'a dit, toi avec tes enfants, je ne pense pas. Omoni Satana à Kosaka. Le diable est un menteur. Mais Dieu, il te dit encore, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. C'est avec la foi que Dieu il agit. Pour des petites choses, il te le démontre. Tu sais, moi, s'il y a une chose aujourd'hui qui ne me fait plus peur, c'est la galère. C'est la galère. Dès qu'il se passe un problème d'argent ou quoi que ce soit, Naïf Saranza, mais tu es mon berger, je ne manquerai de rien. C'est à toi qu'appartient l'or et l'argent. Yosko la kisanga qui problème et qu'aussi là, ça ne tarde pas. Tu sais, quand tu as la foi, ça ne traîne même pas. Mais si au monde qui est l'or aux réseaux, mais là, c'est que c'est pas le moment. Fais confiance. Tu sais, quand tu as confiance, tu sais que non. Dieu, il a permis la stérilité dans la vie de Anne. Est-ce que tu connais la parole de Dieu? Regarde le 1 Samuel chapitre 2. Dieu a permis la stérilité dans la vie de Anne. Mais pourquoi est-ce qu'il a permis la stérilité? C'est ça que Dieu y fait. Imagine Sarah quand elle a eu l'enfant à 90 ans. Ça a dû la faire craquer de supporter un enfant à cet âge-là. Et tout. Mais Dieu lui a donné la force de pouvoir accoucher, de pouvoir pousser. Ça doit être dur à cet âge-là. Dieu fait des choses où il est qu'elle a abattu. Bissou toi, témoignage. Toza ba rejeté, toza ba abandonné, toza ba étoulaté, toza ba tout moroté que non, yi malédiction. Toza le la nzambe o ba bengi nzamba bikamwa. Tu sais, j'ai tellement de témoignages à faire. Nzambe nabiso Nzambe ya provision. Nzambe nabiso, il a l'argent. Notre Dieu, oh, j'aimerais que tu ressentes la paix que je ressens. Je t'assure. Et t'allais être calme. T'allais rester sur l'eau. Parce que toi, t'es comme Pierre.
Aux autres kendeno tranquille, mais dès que mon pépé mon va au dindi. Heureusement que Jésus il est là, dès que tu l'appelles comme ça, il te sort de l'eau. Zana kimia. Continue de marcher sur l'eau. Yoko dinda toko kufate pour la situation oyo. Bata mon kiliba zo bala et alors. Bata mon kiliba projet na bango ils ont réussir et alors, c'est que Dieu le permet. Tu sais quand tu fais un projet, au moment non, oh, je fais un projet mais ça ne marche pas. Et puis depuis que nakuta ina muto, je comprends pas mon projet là, il ne fonctionne pas. Dieu il est bon. Hein. Dieu il est bon. Avec Dieu il vaut mieux que tu perdes parce que tu sais que tu auras plus à gagner. Parce qu'il y a des gens des fois ils vont faire des rencontres, ils vont se dire tout de suite ah c'est sûr muto yo amemelenga malédiction. Non. Muto na cause appelle lumière en Nzambe, azo memelota sous protection, toi tu sais pas. Pourquoi je dis ça? Parce que la connexion que tu vas aller faire, le business que tu veux aller faire, la chose dans laquelle tu es parti t'engager, est-ce que tu connais le cœur, l'esprit, la source, la base de cette chose dans laquelle tu vas t'engager? Est-ce que tu sais comment cette personne a réussi à avoir ce terrain, a réussi à avoir ce business-là dans lequel tu veux t'engager? Notre Dieu, ce n'est pas un fraudeur. Notre Dieu ne permettra jamais que tu fasses une connexion avec une personne qui a, comment dire, une semence qui va t'amener, comment dire, de mauvais fruits dans ce que tu veux, comment dire, dans cette chose dans laquelle tu veux t'investir. Notre Dieu, il n'est pas comme ça. Si Dieu permet une connexion entre la lumière et les ténèbres, c'est parce qu'il sait que la lumière domine et que forcément, tu as une mission à accomplir avec cette personne-là. Mais bon, bref, pour en revenir à ce genre de personnes qui font, comment dire, des business, qui font, comment dire, des coopérations, où on a signé paix gros contrat, Azos et la paix gros montant, et échoué. Kumi Sanzambe. Quand Dieu te retire une chose, c'est parce qu'il sait qu'à travers cette épreuve-là, si tu continues de lui faire confiance, et puis si tu restes soudé, hein, parce que des fois, comme on m'a raconté ce matin, il y a des couples que Dieu unit, mais vous rencontrez des combats. Ce qui est bizarre, c'est que quand vous étiez copain-copine, tout se passait bien. Mais dès que vous vous êtes engagé dans le mariage, tabac combat. Dans Obozo Sala et tout, ils ont simbaté. Mais il y a des signes qui vous montrent que Dieu il est en train d'agir. Dieu fait les choses en son temps. Dieu ne triche pas. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Dieu n'a pas besoin que tu ailles faire des business pour que tu fasses ce grand, comment dire, voyage ou bien, comment dire, mariage ou quoi que ce soit. Dieu fera les choses. Parce qu'avec Dieu, c'est la faveur qui est sur toi. Dieu, c'est un Dieu de faveur. Nzambe Azanzambe. Ah, j'ai tellement de témoignages, je ne sais même pas par où commencer. Dieu, c'est un Dieu de faveur. Nzambe Soazo permettre que cette chose que tu as faite, ça ne marche pas, tu ne connais pas la source. Ce n'est pas ta direction. Ce n'est pas par là que tu dois passer. C'est peut-être pas ta destinée. C'est peut-être pas là que tu dois être. Toi, tu es destiné à peut-être être de l'autre côté, comment dire, de la planète. Parce que notre Dieu, il est Rehoboth. Si les choses que tu es en train de faire ne marchent pas là où tu es, ça peut être aussi le fait que Dieu veut te ramener à un autre endroit. Pourquoi tu vas t'attacher là? Yo yebi nao ba destiné Nzambe. O yebi descend Nzambe te pour la vie nao. Oh non et tout, je comprends pas, les choses là ça marche pas, négativité sur négativité. Mais tu t'es pas dit que Dieu, comment dire, il abaisse, Dieu il élève. Dieu écrit la plaie, Dieu il abonde. Dieu change le temps et les circonstances. Dieu permet aussi cette situation-là. S'il le permet, il sait ce qu'il fait. Comment se fait-il que toi tu es son enfant, mais il permet toutes ces situations-là dans ta vie? Et puis c'est des situations difficiles. Laisse-le faire. Il a la puissance pour relever la situation. Même là où c'est détruit, il a la puissance même de reconstruire. Parce que lui-même, il prend le cœur, t'imagines, de pierre, un rebelle, et il le change. Il lui donne un cœur de chair. Comme Paul, pour persécuter les chrétiens, c'est que ça devait être un... Je ne sais pas comment le définir. Mais regarde tout ce que Paul a fait. Regarde tout ce que Paul a fait. Dieu change les circonstances. Il change les gens. S'il ne permet pas cette situation, Koumi ça y est. C'est qu'il sait qu'en échange, il va t'apporter mieux. Moi, aujourd'hui, quand je galère, je me dis non, je ne peux même plus me plaindre. Dieu m'a confirmé, reconfirmé, trop confirmé. Anzamba faveur, Azanzamba tika abana été. Donc pour ces petites choses que je vois, il est fidèle. Alors pourquoi il va laisser cette chose-là ne pas s'accomplir? Lui-même, il a dit, tu seras appelée épouse. Et toi, tu sais qu'en tant qu'homme, forcément, Dieu a une femme pour toi. Il suffit juste que tu restes confiant. Il faut que tu arrêtes d'écouter les gens. Surtout Mibali. Tellement bakoka à cause à la bas mon côté. Ote, t'as la fille azabia et tout. Non. Tu ne connais pas l'état d'esprit de cette femme. Tu as le droit aussi de prendre un temps. Ozomona Monsiaza Kitoko, c'est pas assez. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas assez la beauté. Il faut que tu saches. Est-ce que Dieu, il est d'accord? Est-ce que Dieu, il a validé? Est-ce que Dieu, il veut que moi, je sois avec cette personne-là?
Alors prends ton temps parce que tu ne connais pas la volonté de Dieu. Et ça, tu n'es pas au koutaïna moi si bam, la moko, il faut là, là. Non, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux aussi juste parler avec elle, tu prends ton temps avec elle et tout, et puis c'est bon, quoi. Et puis tu verras si oui ou non, c'est la volonté de Dieu. Ne t'engage pas à 200% du genre, ah, elle est trop belle, on m'a dit que ça y est, c'est bon. Allez, bas, tu t'es plongé dedans. Mais à un moment donné, Dieu va te confirmer que non, en fait, c'est pas sa volonté, quoi. C'est pas sa volonté. Il ne faut pas avoir peur du temps, de prendre le temps. Parce que Dieu agit avec le temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Il ne faut pas avoir peur de prendre le temps. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il ne faut pas avoir peur de la déception. Parce que ce n'est pas une déception qui limite Dieu. Ce n'est pas des moments difficiles qui limitent Dieu. Ce n'est pas la mort qui limite Dieu. Il vous l'a démontré, montré dans sa parole, même en réalité. Combien de gens tu peux entendre dire qu'ils ont le sida, ils ont été guéris. Des gens qui ont le cancer, ils ont été guéris. Des gens stériles, elles ont eu des enfants. Des gens qui étaient atteints de maladies qui n'existent même pas dans les livres des docteurs, mais qui ont été guéris. Parce que Dieu, il fait des miracles. N'écoute pas les gens, ma soeur. N'écoute pas les gens, mon frère. Ne sois pas trop pressé. Tu sais, tu as une destinée à accomplir. Tu ne la connais pas. Tu as une destinée, comment dire, dans laquelle tu dois vivre, dans laquelle tu dois rentrer, mais tu ne la connais pas. Avant que tu... Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une fixation pour tellement de gens. Fonaza la mariée, tout le monde est marié. Ngana ana mobali, ngana ana moisi. Parce que quand tu entends ça, tu as l'impression que d'être célibataire, c'est pas normal. Jésus, il était célibataire. Big news. Jésus, il était célibataire. Même l'apôtre Paul. Mais regarde tout ce qu'il a fait. Tous ces gens qu'il a sauvés. Il a accompli quoi. Il en a fait les choses. Peut-être que Dieu t'utilise pour que tu accomplisses quelque chose dans ton pays. Tu as une mission à accomplir dans ton pays, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, au Bénin. Il y a tellement de choses que tu dois faire avant que tu sois comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Parce que Dieu, quand il choisit quelqu'un, il ne fait pas de ce quelqu'un-là une banalité, quelqu'un comme tout le monde. Il fait... Toi, tu es exceptionnel en fait. Tu es l'exception. C'est comme ces serviteurs de Dieu au monde. Il n'est pas marié, tu as pression. Tu dois te marier, tu dois te marier. La parole, elle le dit. Mais c'est le temps de Dieu qui va tout, comment dire, déterminer. Il faut être prêt pour le mariage. Si le gars, il n'est pas prêt, laissez-le tranquille. Il ne veut pas se marier, il ne veut pas se marier. Il ne va pas se marier parce que vous lui dites, il faut se marier. Imagine, il tombe sur une mauvaise personne. Ce qu'autant on va souffrir, moi, c'est on ça, n'importe quoi, on a qu'à un ministère. Comment dire, pasteur, on a pression. Vous êtes bizarre. L'essentiel, c'est d'être sûr de la volonté de Dieu pour que la personne, au moins, elle soit heureuse. Au moins, qu'il y ait des moments difficiles et tout, ok, mais qu'elle soit heureuse parce que tout ce que Dieu fait est bon. Quand c'est les plans de Dieu, tu sais que non, on a bien malgré tout. Dieu, il est là, quoi. Oh non, toi, tu parles comme ça. Est-ce que toi, tu es marié? Toi, tu parles comme ça. Est-ce que yo, et tout ça. Dieu, il ne prend pas des gens exemplaires, hein, forcément, pour que, comment dire, il parle de Dieu, hein. On est dans les derniers temps. Dieu, il dépose son esprit sur qui il veut, quoi. Il décide, quoi. Tu vois. Tu ne connais pas ta mission. Si tu connaissais ta mission, si tu connaissais vraiment la parole de Dieu, tu allais te dire, je n'ai pas à m'inquiéter. Parce que la parole de Dieu, elle te le dit. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Tu es là en train de demander, ah, pourquoi moi je ne reçois pas? Dieu ne va pas te donner ce que tu veux. Il va te donner ce que tu as besoin. Il va te donner. Tu sais, dernier temps, vraiment, c'était galère, quoi. Et j'avais fait le témoignage la dernière fois pour dire que non, Nzambe, à Nzambe, il y a provision. Il donne la vision, il apporte la provision. Je ne sais pas comment expliquer ça. Tu es dans sa mission, tu es là, tu le sers et tout. Il y a des problèmes, franchement, tu as combattu, quoi. Tu as combattu, mais tu as plus que vainqueur. C'est ça qui est bien. Donc moi, je suis là, je suis en train de me dire, bon, ok, galère et ça, mais Dieu, il est là. Dieu, il est au-dessus de la galère. J'ai reçu un coup de fil, une soeur qui me dit, ouais, et tout. Il y a une église qui fait des dons, quoi. J'ai dit, ok, comme ils font des dons et tout, il n'y a pas de souci. Ils ont fait des courses dans un supermarché et ils donnent de la nourriture à 3 familles. J'ai eu de la chance de faire partie de ces personnes-là parce que je me suis proposé, je dis, ouais, vas-y, ramène la bouffe et tout, c'est bon, tu vois. Et quand elle est venue amener ça, en fait, c'était la part de 3 familles. Donc, j'ai eu des courses au moins pour 3 mois, quoi.
Parce que les trois familles ne se sont pas, comment dire, il n'y a pas eu, comment dire, les deux familles, quoi. Il n'y avait personne qui s'est proposé, il n'y avait que moi. Donc moi, j'ai eu la part, comment dire, de toutes les familles, là. J'ai eu toute la bouffe, quoi. Quand il s'agit que galère d'argent, Nzambe ayebindeni na osala pour t'apporter l'argent. Tu peux te réveiller la veille, tu avais 15 balles dans ton truc, tu te réveilles, bas 500, ça c'est Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de galère. Avec Dieu, il n'y a pas que tu vas commencer à stresser. Dieu, il sait ce que tu as. Dieu sait ce dont tu as besoin. Il est là quand tu as besoin. Tu as besoin de telle et telle et telle et telle et telle chose. Quand ça sera le moment là, pour le mari, pour la femme là, ne t'inquiète pas que Dieu va faire un ding-dong, il va sonner la personne, elle va arriver dans une circonstance. Je ne dis pas qu'elle va venir devant ta porte, elle va arriver dans une circonstance. Ozobanga nani en fait. C'est par rapport à qui, par rapport à quoi que tu te mets une pression comme ça. Chanel, can you open the door please? Open the door, le chauffage là il me donne trop chaud. Donc, quand ça sera le moment, Dieu créera la circonstance. Ne soyez pas complexés. Être célibataire, ça ne veut pas dire que tu es malheureuse. On ne fait pas la publicité ici du célibat. On veut juste te dire qu'il faut faire confiance en Dieu. Quand Dieu il va dire que c'est le moment, il te ramènera la personne. Arrêtez de vouloir ressembler aux autres parce que vous n'êtes pas les autres. Il y a beaucoup de gens qui sont mariés, mais tu sais très bien qu'ils sont en train de partir vers le divorce. C'est aussi une réalité. Il y a beaucoup de gens qui sont mariés, ils ne sont même pas avec la bonne personne. Ils ont impressionné na ninito comprendre. Est-ce que forcément Souza célibataire, Osa heureuse? C'est ce que le monde essaye de te faire croire. Jésus était célibataire. Est-ce qu'il était malheureux? L'apôtre Paul célibataire, est-ce qu'il était malheureux? Est-ce que tu as vu dans la Bible que qui est pression? Faut bala na âge na yo talaka papa mon bimbazo servien nzambe, oza mwana nzambe, il y avait pas de ça. Vous êtes dans ce monde, vous n'êtes pas de ce monde. Botika koyoka makambo batu yangwana bozo se induire binomoko na erreur. Bozo kota na ba vie moko ke c'est même pas les plans de Dieu. Oh non, moi, c'est comme une dame m'a dit que un monsieur me dit que il connaît une femme, elle est super belle, elle a que 35 ans. Comme ayoka ne ba discours abato ebini parole de Dieu té 35 ans, elle a un enfant. Elle est super belle. Il m'a dit le monsieur. Mais yoka discours naye, ya touli, assis là. Ça, je dis, c'est les gens de ce monde qui l'ont empoisonné parce qu'elle a yoka ba critère à batamokili. Comme tu as un enfant, au qui déjà 30 ans, donc forcément, c'est que tu es peut-être sous une malédiction et ça t'a moussou balia, boué, tatata, on ne sait pas quoi. Mais Dieu, il est amour. Dieu, il est amour. Il pardonne aux assassins. Assassin paix, a commis moutoumoussou, soit balipé, a zupé vimoussou. Il y a des choses qui se passent quand vous regardez les témoignages. Dieu change les gens. Il change les situations. C'est vous-même, vous avez mis le complication. Vous êtes trop pressé, trop stressé, trop frustré, trop complexé, pardon. Vous êtes trop complexé. Vous regardez trop la vie des gens. Vous ne vous regardez pas assez. That's the thing. Vous ne vous regardez pas assez. Regarde-toi, tu es encore bien, tu es encore jeune, tu prends soin de toi, ton enfant, il grandit bien. C'est ça que tu dois dire, l'essentiel, c'est ça. Et pour le reste, je sais que Dieu va agir. Il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Sous le fait que tu sois célibataire, ça les dérange. Bah, se sentir menacé. Azala casé, elle nous dérange. Il nous dérange comme ça. Parce que quand tu es encore bien, ils se sentent peut-être menacés, ils se disent, ouais, peut-être elle va prendre mon gars, peut-être. Il y a des gens, ils sont déglingués. Ils se sentent menacés quand tu es célibataire et ça, c'est la vérité. Il y a des gens, ils ne veulent pas te voir célibataire parce que tant que tu es célibataire, tu les déranges. Ils n'ont pas confiance en eux. Il y a des gens, ils sont déglingués. Et ça, c'est la vérité. Il faut que tu sois comme eux. Tu n'es pas comme eux parce que tu n'as pas la même destinée qu'eux. Il y a des gens, ils sont, comment dire, mariés, très malheureux. Tu sais combien de mariés, célibataires? Tu sais combien? Mais ça, ils ne te le disent pas. Parce que si, koti, on peut complexé, il y a des paroles. Oh, te batu, talaka batu. Bazoti kalana. C'est comme cette femme qui vient à peine de divorcer. Elle a souffert. Hein. Je te raconte même pas tout ce qu'elle a vécu avec cet homme-là. Je te raconte même pas. Mon bali poison, moi si wana malgré le divorce à Simbi, kisi. Moi ça zongi. Elle fait que souffrir. Elle
fait que souffrir. Il y a des choses que j'entends, je dis non Seigneur. Bon, je pense que toi, Bananzambe, mais toi, ça le confiance, toi, n'a pas vitesse. Toi, n'a pas vitesse. C'est pour ça que j'écris sur une photo, la cause de l'échec dans notre vie, c'est l'impatience. Parce qu'on nous a dit, ouais, toute ta vie, tu as été impatiente. Chaque fois que tu rencontrais quelqu'un, tu partais. Chaque fois que tu rencontrais quelqu'un, tu partais. Tu as fait tes choix à ta propre vitesse. Maintenant, attends. Bien. Il y a des moments tu peux, comment dire, oh, au bois qu'ici, je sais que Dieu va agir. Il agira. Il sait ce que j'ai besoin. La parole, elle le dit. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ozo s'inquiéter pour Nanine. Asali Adam, Asali Ève. Ozo s'inquiéter pour Nanine. Il a fait Adam, il a fait Ève. Ozo s'inquiéter pour Nanine. Est-ce qu'Adam a sengaki Ève? Est-ce que Ève a sengaki Adam? Il a fait Adam, il a fait Ève. Do you understand? Tu comprends un abus sur parole en Zambété. Tu comprends? On a fait des erreurs, on a fait des vitesses, on a avancé à notre façon. Maintenant, tu t'arrêtes. Tu crois enfin en Dieu. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors laisse-le faire. Laisse-le faire. Laisse-le écrire. Tu vois, laisse-le continuer maintenant ce que toi tu as commencé. Hein? Dieu il a dit dans sa parole, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Tu peux être 16 ans dans un mariage, dans un couple, les acquis n'ont volonté en zambété. Mon collègue aussi là, toi tu vas dire Nasuki. Et Sili, Nakufa Kaka, et tout ça, Nini, na H, na Ngai, dans na Touli, je sais pas, mais tu vois des discours comme ça me dépasse. Et bon, oh Dieu, c'est quoi? Et ça, la raie Nini. Lui qui dit, je connais les plans que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, plan de bonheur et non de malheur pour que vous ayez un avenir et de l'espérance. C'est quoi? Imaginez Sarah à 90 ans, à Zui, à Boti bébé. Avenir Nini, espérance Nini. Mais elle a eu, elle-même elle se moquait quand l'ange lui a dit, tu vas avoir un enfant à la même époque là où je te parle, l'année prochaine là, tu vas avoir un enfant. Biso tondi melana, biso nzambete, c'est ça. C'est ça qui fait que les choses ne se réalisent pas. Au beti ba calcul na yo, au côté ici agar pe a boti so ni Israël, so ni tout ça Ismaël, allez bam. Déception, tout ça, banini, boué, tout, vitesse. C'est parce qu'on ne connaît pas l'avenir. Quand tu ne connais pas l'avenir, tu es trop pressé. Tu es trop pressé. Yeah, tu es trop pressé. Allez, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller voir les gris-gris. Les gens là qui disent l'avenir. On ne fait pas confiance en Dieu. Chrétien. Oté. Donc, chrétien, souvent, banani, prophète Moroboy, bazakuna nakin. Prophète, Mikolo, tout ça. Mais Nzambazali. C'est parce qu'on ne lui laisse pas le temps, parce qu'on sait que Dieu peut agir dans... Quand tu lui demandes un truc, il peut te répondre dans 3 semaines, dans 1 mois, dans tout habité, quoi. Ça, c'est Dieu, quoi. Tu vois, ça, c'est Dieu. Mais biso bata mokili, toza na temps na biso, toza na volonté na biso, tolinga atan ya Nzambete. Abengyo, ote, au foutiyet, il va te dire ce que tu dois entendre. Il va te dire ce que tu dois entendre. Osepeli, c'est bon, ozo souffrir parce que Dieu il a dit maudit son homme qui se confie dans l'homme et qui place et qui prend la chair pour son appui. Chanel, can you open the door? Non, toka. J'ai trop chaud, il fait trop chaud là, il y a le chauffage là. Tu vois? Et qui prend la chair pour son appui. Que Dieu soit béni. Parce qu'il n'est pas trop tard en réalité. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard. C'est tout ce que je veux te dire en fait aujourd'hui. Hey, open the door. Chanel, open the door. Cassie, open the door. Non, man. Il n'est jamais trop tard. Vous à l'aise. À l'aise. À l'aise. Là, c'est vraiment un message encore pour les célibataires. Parce que les messages que j'entends, ça me tue, quoi. Ça me tue, purée. Vous faites pas confiance en Dieu. J'allais dire, c'est pas gentil. Come on. Bozo sale confiance, t'es. Bozo kende, hein, à ton âge, il faut que tu sois marié. C'est pas Dieu qui l'a dit. Tant que Dieu ne t'a rien dit, ne va pas t'empresser. Attends, même homme de Dieu, aïe, moi je suis l'homme de ta vie. Dieu il m'a dit quoi? Dieu il t'a dit ok mon frère, merci, respect, tout ça, banini. Donne-moi un temps. Donne-moi un temps. Moi aussi je veux parler avec Dieu. Parce qu'il cause la paix que mon bal les a intéressés là yo hein. Amonio, vrai momie, tout ça, banini, Dieu m'a dit. Ah.
Ok, donne-moi un temps, je vais prier avec Dieu. Je vais demander à Dieu, Dieu, est-ce que c'est ta volonté? Dieu m'a dit, mais Dieu m'a dit, ah non, côté dictateur, à bétaka, force à pour un sexe et tout. Il y a des réalités, quoi. Je dis pas que c'est pour tout le monde pareil, mais boz à la sage. Bobanga temps, ya nzambe te. Boz la temps, ya nzambe. On est trop pressé, regarde ce qu'on est en train de vivre. Combien de gens sont en train de caler là dans leur mariage, de craquer là dans le mariage. Allez, destiné au fallait beaux à la parce qu'il y a des fois, avant que tu rentres dans le mariage, Dieu veut que tu aies une carrière de ouf, que non, mon bal est en côté respecté. Il y a des fois, nous avons d'abord aux mukanda, aux situation en tant qu'homme responsable, moi c'est en côté respecté. Après, je dis pas que sous mukanda, il y a tellement de choses à dire par rapport à mukanda, il faut que ça coûte émission qu'on a à UGCD. Mais franchement, la famille. Botika va discours, oh ils ont complexé, à ton âge tu devrais être marié. Dieu n'a pas dit ça. Atiki la tout le temps, ça la paie ton aïe, ça la paie vina, mais un jour tu auras besoin de moi. Parce que c'est moi qui change le temps et les circonstances, c'est moi qui a créé cette terre, c'est moi qui connais les plans que tu as pour toi. Tu vas errer, tu vas gambader. Okosuka, ce que tu as osuka, quoi qu'il s'est suicidé, t'es quoi? Ça sert à rien d'aller se suicider. Suicider aux autres qui ont des pauvres, ça âme et qui ont des comment dire, en enfer, quoi. Nzamba lobby, mais ta confiance en lui et il agira. Au comme il fatigué, attention. Au comme il fatigué. Mais ta confiance en lui et il agira. Que Dieu soit béni. Psaume 37, verset 5. Tout ce qu'il te faut, c'est la foi, en fait. Comme je disais tout à l'heure. Voilà. Il faut que tu gardes la foi, c'est tout ce que je voulais te dire. Il faut avoir la foi. Foi, et puis ça ragnure ça. Si on a la monique, oh galère et tout, Nzambe. Pesanga, naebi que tu vas me donner. 2 jours après. Makamunzamba sali, Mikolo. Bab détail, wana tout. Ezo pesanga, kimia moko, que je me dis non. Azo confirmer que j'ai pas à être complexé. Que j'ai pas à être frustré par le fait d'être célibataire. Ah ouais. Par contre, pour la bana, il faut vraiment... ça. Mais ah, dis, sors là-bas. Faut que ça en kanda. Tiens, prends ça, là-bas. Non. Vous dessiner. Tu vois, Dieu me donne une paix. Hein, par rapport aux problèmes, tout ça, aux situations, je t'assure. Non. Quand tu regardes les gens, faut pas être mal à l'aise, complexé et tout, je t'assure. Faut pas avoir mal à l'aise. Aux hommes, mon abonné à tous ces pays-là. Dis-toi, j'espère en tout cas qu'ils sont heureux. Parce que belé, il y a des femmes, hein, que ça la semblant. Qu'elles sont heureuses et tout. Des hommes aussi pareils. Bazo souffrir. Je t'assure, il y a des hommes. Mais laisse tomber. Mais ils sont là parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a ça, il y a cela. Il y a tellement de choses qui font qu'on reste ensemble. Mais est-ce que le bonheur est toujours là? Est-ce que la joie, elle est toujours là? Est-ce que l'amour est toujours là? C'est ça aussi. Est-ce que vraiment cette chose qui nous avait unis à la base, elle est toujours là? On reste ensemble par habitude. Alors toi qui es célibataire, ne sois pas complexé parce que Zomo na bato bazo réuni. Amour de ma vie, de mon enfance, tout. Ouais, c'est bien. Tant mieux quoi. Mais yosko zana kimia, yo pour vivre ma kambouana. La version de Dieu, elle aura toujours bien, hein, après tout. Quoi, en viété, le panier circule encore, c'est-à-dire que ton tour aussi va arriver, quoi. Mais garde la foi. C'est pas parce que tu es célibataire, il faut qu'on qui. Ah, man. Ça me fait mal, hein, ce genre de message. Tu vois. Donne-moi ça. Ah non, moi non, vraiment, pardon. Jour on a pas collé moi partout, na elongi, na ba mire, Seigneur. Ah. Ouais, c'est ça. They are unfaithful. C'est ça le problème. Ils se laissent complexer. Dès qu'ils voient une photo de bague, Nzambe. Dès qu'ils voient une robe de mariée, Nzambe. Dès qu'ils voient le couple là-bas, Nzambe. Ah. C'est parce que vous ne faites pas confiance en Dieu. Quand tu vas lire la parole, tu vas comprendre que Dieu prend le temps pour agir. Non, on bata. Oh, ok, c'est fini. Tu vois? Qu'est-ce que tu veux?
Donc, c'est ça, quoi. Dieu, il agit avec son temps. Quand tu regardes dans la parole. Dieu, il agit en son temps, pardon. C'est ce que je voulais dire. Donc, voilà, le message, il est terminé. Laquelle là. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, God help you, single people, you are special in the sight. C'est ça. C'est ça. Parce que tant que tu es célibataire, c'est qu'il y a aussi le moment de la restauration. Il ne faut pas oublier ça. Tu regardes tout ce que tu as vécu, comment tu as été déçu, tout ce que tu as supporté, tout ce que tu as encaissé. Le cœur, il en a gros. C'est difficile, quoi. Dans cette relation où tu as été, tu étais comme les enfants d'Israël en Égypte. Tu étais en captivité dans cette relation. C'était difficile. Maintenant, Dieu fait la délivrance avec toi. Il fait la restauration. Il t'apporte, comment dire, une autre version, tout simplement. Il veut que tu prennes le temps. Donc là, il t'a mis dans un désert. Mais désert, on attend que Nzambazali, et ça a bénédiction, et ça a favorable en fin de compte. Parce que dès que tu vas pleurer, dès que tu vas te plaindre, il va faire tomber la manne. Il va faire, comment dire, mais si tu te plains trop à quoi il s'appelle serpent brûlant. Il faut être reconnaissant. Tu n'es pas seul. Moi, je dis, quand tu es là à toujours dire, je suis seul, et ça a ingratitude. Être seul quand on est un enfant de Dieu, quand tu fais trop la publicité de la solitude, c'est comme si tu éliminais Dieu de ta vie. Tu n'es pas seul. Tu respires, tu penses que c'est grâce à qui? Grâce à toi-même. On l'a qui on respirer. Na héros, na sali pose. Dieu, il te permet déjà de respirer. C'est Dieu qui le permet. Dieu, il est trop bon, quoi. C'est parce que nous, bisoto réalisé, il est là, quoi. Tu n'es pas seul. C'est parce que physiquement, on a été, mais il est là. Tu as des problèmes, tu as des soucis, tu as besoin de tendresse, tu as un cantique des cantiques, n'a habité, quoi. Tu as besoin de parler, tu appelles une amie, j'en sais rien. Tu vois, tu as besoin de parler, moi je suis là, par exemple. Donc, on est là, quoi. On a le temps. Quand on est célibataire, on est plus disposé pour les autres, quoi. C'est parce que tu ne te rends pas compte, en fait, de l'avantage qu'il y a dans le célibat. Parce qu'il y a l'avantage d'être en couple, il y a aussi des inconvénients. Mais c'est qu'il faut que tu te sacrifies quand tu es en couple, il y a tellement de choses et tout, mais il y a aussi des avantages à être célibataire, il faut dire la vérité. Il n'y a pas que des inconvénients, c'est pas que la malédiction. Les athées que maman est bisieux. Oh, mon athée, ma camarade, bah, ok, bah, Bali. Il y a une mère, elle a dit à sa fille, pardon, Bima. Bah, yo, bomayo. Atindi moi na meazo, et puis ça, moi na Bima. Bah, yo, bomayo. Boz à la précédé. Boz, il a vraiment volonté en Zambé. Dieu, il agit. Oh, t'es, bah, ça y est, une prophétie, comme il a 2018 et ça limité. Est-ce que Dieu, quand Dieu te donne une prophétie, il va pas te donner l'heure et, comment dire, le jour et tout, ça serait trop facile. Tu fais la bringue et tout ça, et le jour J où ça va arriver, et tu te tiens tranquille, pose la bénédiction, tu rêves. Dieu t'a donné une prophétie, attends-la, elle s'accomplira. En attendant, travaille. Travaille ce que tu dois travailler, on n'est pas parfait, quoi, tu vois. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, merci d'avoir été connecté. Bye bye.